Voilà, comme je le disais, mais que c'est pas dans l'enregistrement, je disais, donc je m'étais fixé pour objectif donc finir l'alpha, comme je l'entendais, c'est-à-dire un truc, un peu plus sexy que juste un PDF basique. Sinon ça m'intéresse pas, hein. Juste faire un PDF, oui, bah, j'en ai des notes plein de partout dans la maison. Après c'est vrai que vous allez me dire: «Ouais, mais au moins avec un PDF on pourrait jouer». Oui, c'est vrai, vous n'auriez pas tort. Et donc du coup, ben, ce ne sera pas fait, hein, mais ça avance, hein, vous l'aurez le PDF. J'ai même fait une couverture incroyable! Donc c'est une alpha, hein, et j'ai bien écrit alpha, pas bêta, alpha, et je sais très bien pourquoi j'ai écrit alpha. On va en parler un peu, mais vous le verrez quand vous lirez le document. Il y a même des passages entiers où j'écris clairement que ces règles-là ne sont pas établies. Je vous donne des solutions pour pouvoir jouer au jeu, mais que ces solutions sont des solutions de la version alpha. Mais en soi, c'est pas les règles. Je sais pas pourquoi je m'emmerde à remettre mon écouteur, parce que de toute façon, il n'y a pas de son. C'est vraiment de l'alpha. Donc l'idée, c'est qu'on continue à bosser ensemble. Je suis pas en train de poser les règles finies et tout. On va continuer ce boulot d'échanger ensemble sur les règles et sur les idées. Ouais, bah tu vois, quand je vous le disais, je voulais pas faire juste un PDF, tu vois, je m'emmerde à faire une couverture et tout. Après, c'est pas ce qui m'a pris le plus de temps, on va pas se mentir. Mais voilà, que ce soit un peu sympa à lire, quoi. Je sais pas, enfin, moi, des PDF de règles de jeu, d'idées des règles de jeu, on m'en a envoyé plein. Et même si j'adore ça, découvrir des règles et tout, machin, le côté pas sexy du document fait que, ben, des fois, je les lis juste pas, en fait, par flemme, hein. Parce qu'il y en a d'autres comme moi, et donc je pense à ces gens-là, ceux qui ont la flemme. Donc, l'alpha que je vous ponds. Alors là, vraiment, je vous ai dit, hein, je mets de la forme et tout, pour que ce soit un peu sympa, mais il y a rien de définitif, parce qu'en fait, c'est juste, je commence juste. Donc ça se trouve, je vais tout changer parce que je vais péter un câble à un moment donné. Mais en attendant, voilà, je vais donner une petite forme, trouver un peu plus funky à lire. Ça vous intéresse pas trop pour ceux qui suivent le projet depuis le début, parce que c'est ce qui a été dit depuis le début, c'est-à-dire le résumé du projet, comment j'en suis venu à faire Arena. C'est justement parce que je voulais faire du game design en live, le type de jeu, je résume ses singularités. C'est là que je me répète beaucoup, je me rends compte après par la suite. Donc il faudra peut-être modifier pour que ce soit un peu moins lourd et un peu moins long. Un petit peu de mise en contexte du jeu, voilà. De petites pages de mise en contexte. Et puis là, on rentre dans les règles. On rentre dans les règles. Alors pour le moment, j'ai pris le parti de... Bah, j'ai fait un résumé, tout ça, vite fait, mais là, bon, et pareil, ça fait partie des trucs améliorés parce que c'est de la répétition. Mais j'ai pris le parti pris, en fait, d'essayer d'expliquer le jeu en genre 1 ou 2 pages. Même pas. Ouais, c'est si, 2 pages. Où là, j'explique le jeu. Et je me suis rendu compte que je pars aussi un peu trop dans les détails, et peut-être qu'il faut que je les développe après. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'avoir 2 pages où tu peux les lire, les 2 pages, et paf, tu sais de quoi on parle, tu sais comment on joue à peu près. Et après, on rentre dans les détails, où là, je viendrai parler du terrain, du machin, de ci, de ça, et blablabla. Là qu'il faudra que j'optimise un peu mon écriture, pour que ce soit plus digeste, qu'il n'y ait pas autant de répétitions inutiles, enfin tout ça, que ça fait partie de la séance de relecture qui arrive après. Allez, non, j'allais pas finir, ouais, je fais des illus. Même si j'avais pas pété un câble à un moment donné, je pense que j'aurais pas fini quand même. Donc du coup, je me suis rendu compte que je travaillais jour et nuit dessus, ben c'était pas très productif. Il faut manger, il faut dormir, il faut se doucher dans la vie, sinon après, ben, notre travail, il nous ressemble, donc il ressemble à rien. Donc voilà, mais c'est en cours, rassurez-vous. C'est en train d'être écrit. Comité. Vous avez les preuves. L'alpha, c'est pas un truc qu'on a besoin d'équilibrer. C'est pas un truc qu'on a besoin de pousser, qu'on a besoin de travailler les petits détails et tout. L'alpha, c'est vraiment une phase des règles où on voit si le corps de règles marche. Donc c'est vraiment tout ce qui va être fondamental, qui va donner vraiment les piliers à la fin de notre jeu. Donc après, tout le reste, c'est bien de commencer à poser des pistes de comment on veut faire, mais c'est pas forcément toujours essentiel de s'attarder dessus, alors qu'il faut avancer sur le reste. Sans ajouter de matériel, point d'interrogation. Eh ben ouais, pour le moment, sans ajouter de matériel, dans le sens où on reste sur le seul matériel typiquement du jeu, hormis donc le matériel que vous allez trouver ailleurs, c'est-à-dire vos propres figurines et votre jeu de 54 cartes de poker. Il en faut un par joueur. Pour le moment, il n'y a pas de matériel
autre nécessaire réellement qui sont typiques du jeu, à part les cartes, les fameuses cartes de side et de skin. D'ailleurs, j'ai décidé de faire quand même des skins et des sides. Bah, pour les sides, on sera pas loin de ce qu'on va qu'on utilisera après pour les versions d'après, bêta et tout, hein. Je suis déjà assez proche, même si je les ai un peu fait version light et qu'il y a beaucoup de choses à revoir dessus. Ça sera c'est une phase qui va être la bêta, l'alpha va servir à ça, typiquement, voir ce qui est pertinent et tout. Mais en soi, je pense qu'elles seront assez proches quand même de ce qu'on va faire, parce que du coup, en fait, elles sont au nombre exact de ce qu'on avait besoin pour pouvoir permettre de jouer au moins 12 figurines en même temps, un maximum de 12 figurines sur le terrain. Par contre, les skins, ben, j'ai inventé des skins vraiment que pour l'alpha. On verra si on les reprend, si elles vous plaisent, si on développe les concepts pour la suite. Mais là, c'est vraiment des skins qui n'étaient pas dans ce que je voulais créer moi à la base, des idées que j'avais d'équipe et tout ça. C'était vraiment des. Je me suis dit, tiens, on va s'amuser, on va se faire vraiment des skins spéciales alpha. Que seuls les joueurs de l'alpha auront connu. Ils pourront dire, ah, cette époque, tu te rappelles, on n'avait que 2 compétences sur la carte. Et dis donc, c'est vachement dur de mettre des informations sur une carte, il n'y a pas de place, hein, c'est incroyable. J'ai les copains de TGCM qui ont été sympas et qui m'ont répondu pour me dire jusqu'à où je peux baisser la typo, parce que moi, j'ai pas vraiment d'imprimante efficace pour pouvoir bosser à la maison. Enfin, je crois qu'elle déconne, faudrait que je regarde. Mais du coup, j'ai pas fait de test d'impression et tout. Je me rendais pas compte en mettant la taille de typo. Je me dis, putain, ça va être trop petit, ça va être trop gros, blablabla. Donc, du coup, j'ai demandé à des pros, voilà, tout simplement. Et bah, ils m'ont donné leur indication. Donc, du coup, ça me rassure un peu. Je vais pouvoir mettre plus d'infos que ce que j'avais testé jusqu'à présent. Mais c'est vrai que je galérais à mettre les infos. Alors, pareil, j'essaye de faire un truc sympathique à regarder. Même pour les sides et les skins alpha, les cartes. Donc, ça prend un peu plus de temps que si je faisais un truc dégueulasse à la va-vite. Mais ça reste quand même des skins et des sides d'alpha, c'est-à-dire que je vais pas y foutre le temps et donc du coup la qualité graphique que j'aimerais arriver à mettre dans nos versions finales. Puis c'est normal, ça reste un proto en fait, on est encore au proto. Mais bon, je veux quand même un joli proto, donc je me fous pas trop de votre gueule, je pense. Voilà, les tests que j'ai faits pour faire des premières skins. Là, c'est des skins. Donc du coup, ouais, je vais vous faire 4 familles de skins qui vont juste faire référence aux 4 symboles qu'il y a dans les jeux de cartes. Et qui va nous permettre quand même, de manière limitée, ce sera pas aussi foufou en termes de possible que ce qu'on avait parlé de ce qu'on voulait faire, mais ça va quand même nous permettre de commencer à regarder si on peut voilà, aller prendre un personnage d'une autre équipe, la foutre dans la nôtre et tout ça, etc. Mais pour le moment, j'ai pas encore. Je pense qu'il y aura pas tout de suite dans l'alpha. On en discutera ensemble pendant qu'on joue à l'alpha et on y rajoutera au fur et à mesure, je pense. Il n'y a pas vraiment beaucoup de notions comment dire, d'avantage de jouer une équipe complète. L'avantage que vous allez avoir, ça va être plutôt, je la cache un peu dans les compétences. Il y a effectivement des synergies qui se font plus facilement si on joue une team complète que si on en joue une autre, mais en soi, voilà, je vais vous mettre ça en plus gros d'ailleurs, tant qu'à faire, hein. Je suis emmerdé à les faire. Donc voilà, c'est une team. Là, j'ai pris une esthétique un peu cyberpunk et chevalier. Ça veut pas dire que je vais faire les autres comme ça, hein. Juste là, j'étais parti là-dessus. En gros, je sais pas trop où je vais quand je fais la skin, je sais juste que je veux un roi, une reine, et un Jackie là. Parce que le valet, ça s'appelle Jacques. Oh, c'est pour ça qu'il y a un J dessus. Voilà. Oh, j'ai mis des noms, il fallait mettre des noms. Voilà. Je suis amusé. Je me suis amusé, si vous regardez les compétences, si vous vous amusez à chercher, ce sont tous des titres de chansons réels. Vous pouvez vraiment vous faire une session musicale en lisant les cartes. Mais voilà, j'ai essayé des trucs. Surtout, c'était aussi pour voir. Moi, je voulais vraiment l'essayer graphiquement parce que je pense que c'est important avec le gameplay, mine de rien. C'est-à-dire, bah, voir comment moi je vais pouvoir gérer le matériel, placer les infos et tout. Là, moi, pour le moment, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Je trouvais ça bien pratique sur mon lapin que je vous avais montré la première fois parce qu'en fait, j'avais écrit que des petits noms de compétences. Mais dès que le nom est un peu plus long, ça commence à devenir un peu. Ça me chafouine, c'est un peu dégueulasse. Mais voilà, ça me permet quand même de voir l'objet qui ressemble à peu près à ce que je veux faire plus tard. Et donc, du coup, s'il y a vraiment des couacs, des trucs qui gênent, ça me permet et qui impliquent le gameplay, ça me permet voilà, de réagir tout de suite sur l'alpha et pas de réagir quand on sera à la V3 de la bêta, quoi. Je pense que c'est mieux de penser ces choses-là en amont, même si on n'y va pas jusqu'au boutiste au niveau de l'application à la fin.
Donc du coup, si vous remarquez, il y a le lecteur, il est sur les deux faces, parce que ça c'est les faces, voilà, recto verso. Parce que j'ai fait le choix donc voilà de une naissance de chaque joueur. Ceux qui s'y plaisent à voir le graphisme, euh, ben, faites-vous plaisir. Moi c'est comme ça que j'ai envie de le jouer, parce que c'est comme ça que j'ai conceptualisé le jeu en même temps, hein. C'est sur cette idée de cartes qui s'enchevêtrent. Mais bon, pour ceux qui sont un peu plus pragmatiques, qui connaissent pas trop leurs compétences et tout, voilà, je voulais que les cartes soient pas seulement on les retourne pour avoir l'info, c'est que si tu la retournes, tu peux jouer avec retourner. Donc voilà. Toujours dans cette idée de on va cocher avec du petit Velleda et compagnie. Surtout dans l'idée que nos premières cartes, on va les imprimer, donc de toute façon, on va les foutre dans une sleeve avec une autre carte qui n'est pas du jeu pour que ce soit un peu plus propre, quoi, hein. Donc voilà, on garde cette idée. Donc ça, c'est voilà, je commence comme ça, tranquillou. J'ai fait d'autres trucs, hein, pour ceux qui ont vu, j'ai fait les maps. Enfin, j'ai fait une map, puis j'en ai fait une autre du coup, parce que je trouvais celle-là trop complexe. Au final, elle est quand même très gourmande en images, donc c'était très rigolo à faire. Mais c'est pas très opti pour l'impression. Là, j'ai fait un truc un peu plus simple. Je pense que c'est un peu plus clair. Donc je pense que c'est celle-là que je foutrais dans l'alpha. Et je pense que je foutrais une version encore plus light pour ceux qui veulent vraiment pas, ben, bouffer de leur cartouche d'encre, je comprends. Et du coup là, ben là vous la voyez en entier, mais ça rentre pas ça rentre pas dans le PDF. En fait, j'ai fait des fichiers exprès où vous pourrez, où il y a un élément de carte. Bon, on les voit de toute façon là, c'est gros très jaune. En fait, il y a un élément de carte par page qui vous permet donc du coup d'imprimer même si vous n'avez qu'une imprimante A4. Elle est mieux la seconde, ouais, elle est plus lisible, hein, je trouve. Elle était moins fun à faire, hein, je vais pas te mentir. Mais elle est plus lisible. Je préfère celle-là au final. Je m'amuserai à faire des cartes quand on aura le temps. Là, on n'a pas le temps. Mais je pense que ça, c'est pas mal. Encore une fois. Ouais, j'avais fait des pions. Je pense que je vais le mettre dans l'alpha quand même, d'avoir une version print and play. Mais pas obligatoire. Mais ça m'a pris 5 minutes à faire, hein. On va pas se mentir. Et je fais des petites illustrations aussi. Donc ça, c'est des faux skins. C'est des fausses sides, hein. Oui, il y a marqué skill, hein, il n'y a pas vraiment de description. Ça, c'est plutôt pour illustrer. Une image vaut 1000 mots. Ouais, je suis d'accord avec toi, Farah. Et purée, c'est mieux. Ça te permet de projeter ce que tu veux dessus, quoi. Oh, c'était ma première, là, c'est ma deuxième. Je m'améliore, quoi. Ça paraît logique. Oui, donc je disais, une image vaut 1000 mots. Donc, j'ai fait des petites illustrations. Et j'en ferai d'autres que je vais parsemer dans le bouquin. Pour que ce soit un peu plus parlant et un peu plus sympa à regarder. Donc, ça prend aussi du temps. Mais moi, je veux vraiment pondre un produit presque fini dans le sens. Voilà, enfin, comment dire. Ouais, encore une fois, je veux pas un fichier Word dégueulasse. Voilà. Je ne prends aucun plaisir à faire un fichier Word dégueulasse et je ne prendrai encore moins de plaisir à vous donner un fichier Word dégueulasse. Je préfère vous faire impatienter. Désolé pour les plus impatients. Mais au moins, voilà, ce sera propre, ce sera sympa, ce sera un peu plus sexy à regarder. Et puis on pourra déjà faire des remarques, vous en tant que joueur, vous pourrez déjà faire des remarques sur comment dire, le design général des cartes. Et si vous trouvez ça pas finalement pratique ou ça vous donne d'autres idées, on pourrait jouer avec ce matériel, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Enfin voilà. Là, on a quand même une vague idée de à quoi ça doit ressembler. Ça nous permet de prendre des décisions, hein, qui peuvent impacter le gameplay, mine de rien. Et c'est bien de les prendre dès l'alpha, moi je pense. Ouais, donc je disais matériel de jeu. Bon, après, il y aura peut-être un petit ajout de matériel, mais c'est pas vraiment un ajout de matériel. Je sens Farah qui rigole dans son coin et qui se fout de ma gueule quand je vous dis ça. Parce que je dis, je voulais pas d'ajout de matériel. Non, mais c'est pas vraiment un ajout de matériel, mais c'est juste qu'il y a une notion, justement, on en avait parlé, Farah. Il y avait une notion de séparer le nombre de kills et le nombre de points récoltés sur la map, et aussi de séparer le scoring finalement et ce qui met fin à la partie. Et du coup, ce serait pas déconnant qu'il y ait un petit compteur en fait. C'est pas vraiment du matériel, quoi. Ça pourrait même être une carte que chaque joueur a aussi, tu vois. C'est ta carte d'équipe. Limite, voilà, comme on est parti dans une idée qu'on va faire des crews, tu peux avoir une carte d'équipe en fait. Et dessus, on pourrait mettre le petit compteur. Mais c'est compliqué là pour moi de faire ce petit compteur. Je le marque d'ailleurs dans l'alpha. Vous pourrez le lire. Je pense que ça restera dans l'alpha.
Parfois, je parsème de réflexions personnelles et puis après, je les switch. Mais pendant que je suis en train d'écrire, je me fais des petites remarques. Mais ça, je pense que ça va rester dans l'alpha. Je le dis, c'est que pour le moment, effectivement, j'ai cette idée-là de marquer une fin de partie par l'accumulation de kills, l'accumulation de meurtres des personnages adverses. Mais le truc, c'est que bah, c'est vraiment alpha et que j'ai testé qu'une fois le jeu, il n'y avait même pas de scénar. Après, j'ai fait des tests théoriques, c'est-à-dire que je joue pas vraiment. Je fais des calculs, je bouge des trucs sur la table pour voir qu'est-ce que ça a comme impact réellement sur l'espace et tout, mais en soi, c'est pas des parties. Donc du coup, dans ce genre de test, tu as rarement la question de la durée de partie en fait qui vient se poser. Et, euh, et bah du coup, j'en ai aucune idée en fait de quel nombre, quelle valeur donner à ce petit compteur de mort pour faire une moyenne d'une bonne fin de partie. Donc du coup, je pense que je vais le rédiger comme ça dans l'alpha. C'est-à-dire que je vais assumer le fait que je ne sais pas et que je vais vous le dire, voilà. Donc c'est pop, 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 pop. Ouais, c'est là que je commence à en parler. Donc je ne sais pas. Je ne sais clairement pas. Je ne vais pas vous dire à partir de 15 morts, on arrête la partie. Je n'en sais rien de la durée qu'il faudrait mettre. En plus, ça dépendra vachement aussi je sais pas, de la façon de jouer des joueurs et tout. Donc c'est un peu compliqué de traiter cette question au stade où on en est, où il y a vraiment pas de test et tout. Et justement, ce stade est là pour qu'on fasse des tests pour pouvoir définir ce genre de choses. Donc du coup, je dois rédiger un truc dont l'objectif est de définir ce que je dois rédiger. Donc ça devenait compliqué. Donc du coup, j'ai plutôt pris le parti de vous dire, ben, vous faites comme vous voulez. Il faut définir ce compteur, mais vous le faites comme vous voulez. Donc suivez les lives, suivez Facebook, allez sur Discord, parce que moi quand j'aurai quelques chiffres, je vous les donnerai sur ces plateformes-là, principalement Discord, je le répète. Si vous voulez vraiment de l'info, il y a plus tendance à le mettre sur Discord, et Facebook c'est un espèce d'archivage en réalité. Vous l'êtes tenu au courant, le Discord c'est le mieux. Si vous ne voulez pas avoir des notifications trop souvent, il suffit de les éteindre, ça ne vous empêchera pas d'aller le consulter. Et il y a mon papa qui m'appelle quand je suis en live. C'est pas comme si j'avais un seul jour de live par semaine et qu'il suffisait de s'en rappeler. Bisous à ton papa si tu regardes live, mais je pense pas que tu regardes live. Sinon, tu m'appellerais pas. Logique. J'ai rétabli qu'il y a quand même quelques règles. Donc ça veut dire que j'ai dit que je ne savais pas la valeur. Il m'a perdu. Je ne savais pas la valeur exacte, effectivement, de mort, mais je sais à peu près comment, moi, dans ma tête, je voulais que ça se déroule. Ouais, encore une fois, c'est l'alpha et le projet a une ambition, quand même, un minimum participatif. Donc ces questions sont toutes relatives et assujetties à changer en fonction de vos suggestions et des discussions que nous aurons. Mais déjà, des choses que j'ai actées. Pour le moment, pour cette alpha, qui, comme elle n'est pas finie, peut encore être rédigée, on peut encore en parler dans les prochains lives et tout ça, avant que je vous sorte le PDF. Enfin, parlons-en vite, parce que je compte vite le sortir quand même. Hein. Mais c'est pas gravé dans le marbre, donc si on dit un truc, c'est pas grave si on change entre temps. Donc, en fait, la limite, le compteur de mort qui permet de faire une fin de partie, c'est pas un compteur de mort général. Parce que déjà, on arriverait sur des chiffres astronomiques de mort, en vrai. Et surtout, ça rend compliqué sa façon de gérer les morts et donc de gérer la durée de la partie, parce que je voulais vraiment que cet aspect-là du jeu soit un élément de gameplay qui te permette de gérer la partie en fonction de ta manière de jouer. Justement, de temporiser ou pas. Donc, en fait, il y a un compteur de mort par équipe. Donc, du coup, s'il y a un des joueurs qui atteint son quota de mort, donc ça peut être une stratégie d'un joueur d'accélérer le rythme de la partie parce qu'il sent qu'il a l'ascendant et qu'il va se le faire piquer. C'est une fois qu'il a atteint ce quota de mort que la partie est annoncée comme allant se terminer. Ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête net. On finit le tour en cours. Voilà, donc chacun son propre compteur de kill point, c'était quand même important, je pense, de le signifier. Et le fait que la partie, comment elle s'arrête en fait. Ok, ça indique que c'est la fin, mais voilà. Voilà, je vous ai énoncé comment elle s'arrête. D'autres petites règles qu'on avait. Mais ça, on n'en avait pas parlé en live, hein, c'est pour ça que je reviens dessus ce soir. D'autres petites règles que j'ai dû écrire et qu'on n'avait pas parlé. J'ai commencé à développer le vocabulaire aussi, parce que je me suis rendu compte, comme dans les cartes, que c'était super important. Et aussi
j'essaye de développer un vocabulaire que je pourrais facilement transposer en anglais, quitte à mettre même des fois des mots en anglais directement. Comme je vous ai dit, j'avais quand même dans l'ambition de rester sur un vocabulaire anglais pour rester dans le jeu vidéo ludique, mais aussi pour simplifier la traduction tout simplement du jeu. Donc je pense qu'il va falloir que je rédige aussi un petit, même si c'est parsemé tout au long du document et que je pense que je vais mettre des façons de rédiger qui vous indiqueront que c'est un mot de vocabulaire qui va revenir. Mais je pense qu'il faudra que je fasse une petite page lexique, hein. C'est pas essentiel pour les premiers apprentissages du jeu. Et comme pour les règles, hein, ce vocabulaire est soumis à discussion et à évolution, il n'y a pas de souci. Donc là, pareil, c'est l'alpha. Et donc, il y a des trucs que moi je voulais personnellement, que je vais pas mettre dans l'alpha. Parce que je veux qu'on en discute, parce que je veux que ça se développe, parce que je veux prendre ma décision en fonction des tests qu'on aura. Donc, il y a des choses que je suis allé au plus simple, où j'ai retiré des éléments qui me semblaient pas primordial de développer maintenant. Et que du coup, justement, l'alpha servira à développer. Donc, à la base, moi, je voulais que une partie soit séquencée en manches, qu'il n'y ait pas que les tours de jeu qui s'enchaînent et jusqu'à la fin. Qu'il y ait des manches et que ça soit une dynamique pour nous de gameplay pour nous permettre de relancer un peu la partie. Genre, par exemple, on en avait parlé pendant un live des conditions de victoire qui pouvaient. Enfin, des façons de marquer des points qui pouvaient changer d'une manche à une autre, ou alors des difficultés qui viennent se rajouter, des événements, des machins, un truc qui fun, hein. Faut qu'on reste dans l'idée que ça doit être marrant et il doit y avoir du rebondissement et tout ça. Donc, ce séquençage-là, c'est un gros morceau quand même du gameplay pour que ce soit intéressant, mais c'est une surcouche, moi j'appelle ça de gameplay. C'est pas le cœur du gameplay. En soi, le jeu est jouable même sans cette couche-là. Alors que la définition de quand on arrête la partie est un peu plus compliqué, il faut quand même se mettre d'accord sur ça. Donc là, dans l'alpha, j'ai tout simplement marqué que les tours s'enchaînaient. Que l'idée ultérieure, pendant le cours du développement du jeu, sera de rajouter du séquençage. Mais ce séquençage, on le définira que quand on aura défini à quoi il nous sert, si effectivement ça change la façon de gagner des points, etc. Donc ça viendra en même temps que ces réflexions-là. Mais donc pour le moment, c'est juste des tours qui s'enchaînent. Celui qui fait le plus de points, il gagne à la fin, basta. Ah, j'ai oublié sur les kill points, pour rajouter une carotte au kill, c'est cumulé dans ton score total. C'est-à-dire que oui, bah, j'aurais dû parler de ça avant, parce que d'ailleurs je le parle avant dans le PDF. Et comment on gagne au jeu. Pareil, on a eu plein de super bonnes idées, on a eu plein de conversations sur le sujet, c'était très intéressant et ça mérite qu'on teste la plupart d'entre elles au moins. Ça mérite qu'on essaye des choses et tout ça. Donc vraiment là du coup j'ai mis un truc très basique. Parce que ça nous permet de nous amuser, nous quand on l'a testé, ça marchait bien, ce coup des points là et des points qui tombent par terre quand tu tues des gens, donc j'ai un peu remanié ça pour que voilà, on ait une façon de pouvoir jouer en commun. Mais clairement, ce serait cool d'enrichir le jeu de façons de gagner différentes, en fonction des teams, comme on avait parlé, ça pourrait être une super idée, ça pourrait donner un intérêt à jouer tel ou tel team. Comme je parlais du séquençage des tours en manche, bah justement, peut-être qu'il devrait y avoir un truc dans le gameplay qui fait que voilà, il y a cette façon aussi de scorer qui vient changer. Peut-être que des fois il faut garder des zones, peut-être que des fois il faut aller chercher du loot, peut-être que des fois c'est que le kill qui te récompense, etc. Il varie un peu les plaisirs, sans que ce soit du scénario, mais plutôt des variantes qui viennent comment dire, qui viennent pimenter la partie et non pas bon bah aujourd'hui on joue le scénario du capture le drapeau. Non, je voudrais un truc un peu plus foufou, un peu plus. C'est dans la partie même, tu sais pas ce qui va se passer. Enfin, par exemple, l'évolution de nos personnages, c'est un truc, moi, qui me tenait à cœur, qui fait partie de la base du jeu, mine de rien, c'est que nos personnages, un truc, moi, je connais personnellement, hein, je connais pas trop dans d'autres jeux. Je connais les profils dégressifs, donc c'est dans l'inverse de ce que je veux faire, mais je connais pas beaucoup de jeux de figurines, hein, je parle bien sûr, qui pendant le jeu, ton personnage évolue. Et nous, c'est quand même un des cœurs du jeu, enfin de sa mécanique. Donc je me suis dit, réfléchissons un peu les autres éléments classiques de la figurine dans cette optique-là, pour rester un peu dans le même mood, dans le même esprit. Et donc c'est pareil, au lieu d'avoir un scénario par partie, qu'on jouerait par exemple dans une campagne, on changerait de scénario. Et donc dans une campagne, dans la plupart des jeux, ton personnage évolue entre les scénarios. Bah là non, vas-y, on y va. Notre personnage évolue tout le long de la partie, bah le scénario aussi. J'entends scénario par comment on fait des points en vrai, hein. On reste dans un truc arena jeu vidéo, donc
On va pas raconter une histoire de ouf, même si ça pourrait être super fun de développer du lore, et j'ai déjà des idées qui pourraient être rigolotes, hein. Ça, c'est le graphisme qui me motive à faire ce genre de choses. Mais donc voilà, donc tout simple. On a les loots au début. Je vais vous remettre la carte pour vous expliquer mieux. Ceux qui étaient là au dernier live où j'en parlais savent déjà de quoi je parle. Et donc on a ces cases jaunes là que vous voyez au milieu, qui sont les cases de loot. C'est là où il y a les pièces à aller chercher, tout simplement. Pourquoi il y a 5, 10, K, J? C'est que en fait, quand on ramasse un loot, un leader pourrait aussi venir avec sa thématique de win. Bah, il y a plein de possibilités là. On est vraiment au stade où c'est tellement, on est tellement en train de faire le squelette que, bah, comment il va s'habiller le squelette? Il va falloir qu'on mette la peau et les muscles. Donc effectivement, oui, il pourrait y avoir des notions de leader et tout. Après, moi j'aime bien. Je t'avoue que là, ça n'a rien à voir avec le gameplay, mais c'est plutôt philosophiquement, je sais pas comment dire. J'aime bien l'idée qu'on soit pas obligé constamment d'avoir un chef et que notre team soit un peu plus horizontal et soit vraiment dans un rapport de synergie, donc de coopération. Je trouve que ça fait du bien de, pour une fois, ne pas tomber. Déjà, on est dans le carcan de la bagarre. Ce serait bien qu'on fasse un jeu, un de ces quatre, faudrait qu'on en parle, mais ce serait bien qu'on fasse un jeu où on n'est pas, où le but c'est pas de faire la bagarre. Ça pourrait être intéressant. Parce que c'est vrai que le jeu vidéo ou le jeu de société et principalement de figurines, c'est quand même bah, le thème principal, c'est faire la bagarre, hein. Euh, Est-ce que c'est mal? Non. Moi, j'aime bien faire la bagarre. Mais est-ce que c'est obligatoire? Non plus. Sauf que ça a l'air d'être obligatoire. Et du coup, je me suis dit, bah pareil, sur la question du leader, parce que j'y ai pensé, hein, bien sûr, j'ai les mêmes réflexes que toi. Je pense qu'on est joueur de plusieurs jeux similaires. Mais je me suis dit, tiens, peut-être qu'on pourrait se contraindre à ne pas le faire, justement, et à essayer de changer un peu ces automatismes. Comme, en fait, ce qui m'a fait tilter vraiment, c'est la bêta test, enfin, la test, la première test, la seule d'ailleurs, avec les copains quand ils sont venus à la maison et que finalement on a joué à 3 alors que c'était un affrontement à 2 à la base le jeu. Et je me suis dit, mais tu réagis trop par réflexe, en fait, par conditionnement, parce que tu as l'habitude de jouer, alors qu'on est ici dans un laboratoire expérimental du gameplay. Donc, ben, j'aimerais bien pousser un peu. Moi, c'est une ambition perso, hein, en vrai, hein. C'est peut-être que si en créant le jeu, on va se rendre compte que c'était pas bénéfique au jeu, et je reviendrai sur cette question volontairement si c'est le cas. Volontairement, si c'est le cas, mais pour le moment, c'est pas avéré que ce soit le cas, et j'aimerais bien, ouais, me contraindre à essayer de penser les choses un peu différemment, de sortir de mes automatismes de joueur de figurines. Alors déjà, on fait un jeu de bagarre, bon bah ça c'est raté, mais c'est pas grave, on le garde, la bagarre c'est cool. Mais voilà, pourquoi un chef, encore une fois? Pourquoi les factions fermées? Tu vois, moi j'ai voulu une porosité. Alors il y a d'autres jeux qui le font, hein, je dis pas le contraire. Mais ça a souvent tendance quand même à être super hermétique. Voilà, tu joues l'ordre, tu joues l'ordre. Tu joues les méchants, tu joues les méchants. Et bah non, pas obligé. Enfin, je pense pas. Enfin, j'ai pas envie de croire qu'on est obligé. Je pense que ça peut être aussi complexe et varié que dans la vraie vie, quoi. Donc du coup, j'aimerais essayer d'autres trucs. J'aimerais peut-être plutôt la thématique, tu vois, de la faire venir justement par cet esprit thématique, donc le crew, la crew d'ailleurs, moi je dis la crew. Je sais pas si c'est mais moi j'ai l'habitude de dire la crew. Mais ouais, voilà, c'est plutôt l'esprit de la crew finalement, ce genre de synergie qui fait que tu vas avoir tel ou tel bonus plutôt que le fait d'un seul bonhomme qui serait le leader charismatique, l'alpha de l'équipe, encore une fois. Et les autres n'ont qu'à obéir. Non, là, c'est une team et dès qu'il y a un des membres de la team et qu'on veut faire des combos, des synergies, je pense que ça va être très visible, très net et visible. C'est-à-dire qu'on meurt tellement vite que finalement, tu crées des synergies sur 3 persos, mais il va falloir te démerder la plupart du temps avec 2 puis un. Donc ça va être assez intéressant. J'ai hâte de voir en fait quelle dynamique ça va créer. Parce que ça, en vrai, je suis complètement dans le fou, hein. J'en ai aucune idée, hein, pas plus que vous, hein. Enfin, peut-être que vous avez plus d'idées que moi, d'ailleurs, j'en sais pas. Mais je sais pas ce que ça va donner parce que effectivement, moi, ce qui m'a inspiré sur les jeux à combo et tout, ces jeux-là, bah, tu mords pas à tour de bras, quoi. Ton personnage, il tient quand même un petit bout de la partie. Alors que nous, c'est clair et net, c'est dit dès le début, gars, si tu meurs pas au premier tour, t'as de la chance, c'est tout. Ou énormément de skill, ou alors t'es un planqué. Mais c'est pour ça que la carte, elle est petite, pas de planqué. Et donc, du coup, je m'égare.
dans mes considérations. Oui, donc tout ça, en fait, c'est les valeurs de cartes et, et la suite. Roi, reine et valet. Donc Jack. Jack, Queen, King. Et c'était juste une manière aléatoire de pouvoir posséder du loot. Donc du coup, vous tirez une carte, si ça fait un 8, et ben paf, il y a le loot qui est là. Et s'il y a déjà un loot, bah, ça grossit le loot. Au lieu d'avoir une pièce, il y en a deux. Donc voilà, il y aurait ce système-là de posage de loot dès le début de la partie. Et puis après, à chaque fois qu'on pique du loot, si on avait le séquençage, on pourrait se dire que c'est chaque manche. Vu qu'on n'a pas le séquençage, on peut peut-être se dire que c'est... à chaque fois qu'on récupère un loot, on va grossir un loot ailleurs, je ne sais pas. À voir. À décider ça aussi, là. Ça c'est un problème, parce qu'il faut que je le marque dans l'alpha quand même, un minimum, quitte à le changer une semaine après. Mais il faut que je marque quand même un truc. Mais bon, voilà, l'idée c'est qu'il y a des pièces au milieu, des loots, et donc la première phase finalement du jeu, ça va quand même être d'essayer d'aller les choper. Donc clairement, là, il y a des teams qui vont essayer de jouer la vitesse et de courir un peu de partout. Sachant que je vous rappelle que là, le terrain est nu. Normalement, il y a des murs, des corridors, et je le conseille fortement de faire quelque chose de labyrinthique. Beaucoup plus intéressant à jouer comme ça. D'ailleurs, je vais devoir mettre des conseils de comment on fait un labyrinthe, parce que bah, si vous faites des zones complètement fermées, ça va être un peu nul et un peu chiant. Et donc on récupère ces pièces, et puis il y a un gredin qui était caché derrière le mur et qui nous tue, donc les pièces elles tombent par terre, il les récupère, on les récupère, il récupère, on les récupère, il récupère, on les récupère, fin de partie, il y a eu trop de morts, paf, on arrête la partie et on compte les scores. En gros, c'est très très mal résumé, c'est très brut ce que je viens de dire, mais c'est ça. Et donc ça, c'est clairement pas ce que je joue à la fin du jeu. Faudrait quelque chose d'un peu plus subtil, un peu plus marrant, un peu plus adaptatif, un peu plus personnalisé, un peu plus tout ça. Et bon, voilà, il nous fallait bien une base commune pour pouvoir tester le jeu, donc j'ai décidé de partir là-dessus. C'était très jeu vidéo en plus, la course à la pièce, hein. La vidéo est née dans le capitalisme, on le sent bien. La bagarre et les pièces d'or, maître mot du jeu vidéo, c'est un peu triste d'ailleurs ça aussi. Mais bon, on pourra en parler un jour si vous voulez, hein. On pourra se faire un live complet sur les représentations, les automatismes de nos jeux favoris, pas forcément du jeu vidéo d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a énormément, je trouve, dans le jeu de figurines, des automatismes qui sont vraiment pas justifiés, quoi, en fait. On fait ça parce qu'on a toujours fait ça, mais pourquoi? Donc voilà, il y a un début de petit lore, mais vraiment un petit début. Je nous laisserai le plaisir de développer ça ensemble un petit peu. Comme ça, chacun pourra y aller de son idée. Ce serait drôle que les pièces soient projetées en fonction des dégâts excédentaires. Ouais, ouais, ce serait super fun. Bah, comme bon, moi, je vois l'image de Sonic là, avec tous ces petits cercles qui se barrent dans tous les sens là. Après, va falloir aussi qu'on fasse le jeu d'équilibriste, de pas faire des règles qui sont trop compliquées, parce que si ça devient un lancer 3D, regarder un tableur et tout ça pour pouvoir définir qu'en fait on pose les pièces, quelque part ça va être assez complexe. Donc à voir comment on peut trouver des trucs marrants à faire, des trucs qui soient vraiment interactifs et qui du coup soient intéressants aussi, tu vois. Par exemple, ça doit être plus intéressant, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des mécaniques qui fait que bah, effectivement le sac à pièces, c'est plus intéressant de tirer sur un mec qui cumule les pièces que sur un mec qui a gratté 3 pièces où en fait tu vas pas avoir grand chose à la fin, tu vois. Faudrait voir comment on peut rendre cette mécanique un peu fun, un peu. Et qui puisse aussi, comment dire, ouvrir la porte à des stratégies de joueurs. Pour le moment, c'est simple, hein, on prend le butin qu'on a, on remplit les cases qui nous sont adjacentes, donc les 8 cases libres. Donc s'il y a autre chose sur la case, genre un décor, typiquement, ou un copain, on met pas la pièce. On vide ses poches de ses pièces. Si on a rempli toutes les cases, tant mieux. Si on les a pas toutes remplies parce qu'on a vidé nos poches et qu'on n'a plus rien, bah tant pis. Si on a rempli toutes les cases, les 8, mais qu'il nous reste encore du butin, bah on le garde. Voilà, il est capitalisé sur le personnage. Ah oui, ça j'ai pas décidé, faudrait que je regarde. Capitalisé sur le personnage ou capitalisé pour l'équipe? Une fois que t'es mort, tu gardes tes coins en sécurité. Et du coup, le seul moyen de garder ses coins en sécurité, bizarrement, c'est de prendre des risques et de mourir. Ah, ça va. Vous voyez que c'est alpha, hein. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous explique. Donc en fait, je vous explique rien du tout. Je réfléchis à haute voix, hein. C'est ça la vérité. Ah, j'ai rajouté ça aussi que j'avais pas. J'avais brièvement parlé pendant les lives, mais que on pas encore acté. Mais le nombre de personnages par équipe en fonction du nombre de joueurs.
Donc je vous en avais parlé parce que moi c'était assez clair dans ma tête, mais j'avais parlé de ça vite fait. De toute façon, on va en parler vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Tu gardes l'idée du shop complètement, mais elle sera pas dans l'alpha. Enfin, pas dans cette version en tout cas. Mais complètement, j'aimerais bien qu'on développe un shop. Mais concrètement, c'est une envie, pas une idée. C'est-à-dire que je sais pas comment on établit ça. Mais je me suis déjà amusé sur mi-journée à essayer de faire une grande faucheuse dans un magasin en train de nous vendre des trucs. Donc si je commence à faire des images sur un délire, c'est que j'ai été séduit. Donc ouais, j'aimerais complètement qu'on fasse un shop. Et puis encore une fois, dans cette volonté, parce que pour le moment, je trouve qu'on est encore très très frileux là-dessus. Moi, le premier, on n'a pas encore assez utilisé la mort pour moi. Il faut vraiment que ce soit une mécanique où même des fois, tu as envie de mourir, limite tu te tues quoi. Tu tues un de tes personnages pour qu'il puisse passer au stade de la mort parce que tu as besoin de passer par là pour qu'il y ait une interaction de gameplay qui te mette dans le bien quoi. Il faut vraiment que la mort soit... La mort n'est pas une fatalité, n'est pas une fin en soi. Non mais vraiment que ce soit un élément de gameplay, une blague à part, que ce soit un élément de gameplay qui soit vraiment central. Parce que pour le moment, effectivement, ça te fait évoluer la mort, et ça te permet de reconfigurer un peu ta team et de t'adapter. Mais c'est tout. C'est plus que la plupart des jeux, certes, mais c'est pas assez pour nous. Je vous le dis les gars, on va devoir creuser la question. Donc le shop là qu'on parlait, peut-être pendant la mort, mettre ce shop là et tout, ce serait un des intérêts de le donner à la mort, si tu ne peux accéder au shop que par la mort, par exemple, ou je sais pas, tu vois. Mais ouais, carrément, l'idée du shop, elle est là. Elle sera pas là-dedans, mais elle est là. Et on va la développer petit à petit. Ça me plaît bien. Donc les crews, simple, hein, 3 à 4 joueurs, on a 3 figurines chacun. Bah moi, j'aimerais bien que le shop soit une façon de mettre à l'abri des pièces en achetant des trucs. Ah ouais, toi tu voulais capitaliser en dépensant. Tu voulais l'argent du beurre, et le camion, et tout. Gros, si t'achètes des bonus, tu l'as perdu ton argent. Moi, je voulais justement que ce soit un... Vois, hein, bah, on en reparlera, hein. Bah, on peut en continuer, on peut en parler ce soir, hein, c'est pas grave. J'ai le temps, on est entre nous. Mais comment dire, je voulais que ce soit un tiraillement, toi, de te dire ah putain, je suis au shop de la mort. En plus, si on met un genre, si on met un, ouais, tu parles de deck building, très 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 bon, très justement, ça rebondit sur mon idée. Euh, S'il y a un espèce d'aléatoire sur ce que la mort te propose dans son shop, par exemple, et qu'il y a des items, des bonus, des machins, ah, c'est vrai que ça te mettrait bien pour la partie. Mais que du coup, pour les avoir, il faut que tu sacrifies des points de victoire. Là, t'es là. Oh, je prends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ce serait trop cool. Et donc, du coup, c'est pour ça, pour moi, la mort, vraiment, en gros, si tu meurs, c'est soit tu dépenses ta tunasse chez la mort pour être plus fort et revenir en mode Terminator, pour rester dans les ors, soit tu gardes ta tunasse pour scorer. Toi, que t'es ce questionnement. Et donc, du coup, effectivement, bah, ce serait pas l'achat qui te permettrait de capitaliser, ce serait la mort. Et donc, du coup, la mort serait encore toujours plus importante parce que le seul moyen de mettre en sécurité à l'abri ton argent, paradoxalement, c'est d'en perdre sur le terrain en mourant. Soit tu paies, mets ta mise à l'abri, soit tu paies une upgrade, soit tu changes d'arme. Ouais, par exemple, c'est des idées que j'avais. Surtout que j'aimais bien l'idée de payer upgrade et changer d'arme parce que ça impliquait. Ça a impliqué qu'on n'ait pas besoin de rajouter de matériel. Parce que par exemple, mon idée là que j'avais dit juste avant d'aléatoire, un petit peu de ce que te propose la mort, le problème c'est qu'on vient vite sur une question de est-ce qu'on ne doit pas refaire du matériel et des cartes d'objets, de bonus et tout, et ben, j'avais dit qu'on essayait de se limiter au max. Si vraiment c'était super important et intéressant, on peut reconsidérer la chose. Et que le mieux ce serait d'éviter. Et du coup, effectivement, que ben, le shop de la mort te permette d'upgrade ton personnage plutôt que ce soit automatique, que ce soit un achat, te permettre de changer tes armes justement au lieu que ce soit automatique, effectivement que ce soit un achat. Tout ça, ça peut être une méthode justement de faire ce shop de la mort sans avoir à rajouter de matos, et ça peut être intéressant. Après là, il n'y a pas le côté aléatoire, mais je pense que ça peut être assez simple de rajouter un petit côté opportunité aléatoire. Bah, dans les sides, il n'y a pas le côté aléatoire dans le sens où bah, c'est celles qui sont dispo quoi qu'il arrive. Après, ça peut être ce qui peut être aléatoire, vu qu'on a des valeurs, on a les cartes, ça peut être le prix, hein. Pas forcément ce qui est à vendre.
Mais est-ce que c'est intéressant à acheter maintenant? Parce que ben, le prix, effectivement, ok, 4 c'est cher, mais 4 sur 10, ben, pas si cher que ça. Peut-être que la prochaine fois que je meurs, je vais tomber sur un 10 et j'aurai pas la thune pour upgrade, tu vois. Enfin bref, ouais, carrément, j'ai vraiment envie de développer ça et vraiment tout axé sur ce passage de jeu qui, dans les autres jeux, est un passage de non-jeu. Bah, nous, soit vraiment au cœur du jeu, quoi, la mort. Pas forcément, tu peux mélanger les sides et en piocher 3 pour la boutique. Et ben, c'est à là. Alors, tu vas me dire, tu peux toujours le faire sous la table, etc. Mais c'est là que l'importance, je pense, hop, l'importance que je me force à faire un petit peu de graphisme propre, c'est de se rendre compte de ce que sont les objets. Parce que tu dis, ah, ça serait trop bien, on peut se mélanger tous les cartes. En fait, tu te rends compte que moi, là, dans ma considération de l'objet, il n'y a pas y a pas de mystère, en fait. Recto, verso, tu sais quelle carte c'est. Après, oui, on peut mélanger sous la table, etc., etc. Et du coup, c'est peut-être pas très naturel, je trouve, de faire du mélangeage de cartes avec des cartes qui se lisent au recto et au verso, identifiables au recto et au verso. Mais après, oui, ça peut être un aléatoire de qu'est-ce qui peut être pioché ou pas. Et après, encore une fois, les cartes, elles sont en alpha aussi. Donc s'il faut rajouter des informations qui nous permettent de gérer un aléatoire, par exemple, si chaque side, qui pour le moment, par sa compétence et ses caractéristiques, n'a rien de spécial, et ses upgrades, voilà, peut-être qu'elle peut être associée à un symbole de carte, qui nous permettra, après, nous, de développer une forme d'aléatoire en piochant dans notre pioche. En piochant dans notre pioche. Bravo, Vincent. Voilà, en piochant une carte, et en fonction du symbole, nous dire à quoi on a le droit et à quoi on n'a pas le droit, par exemple. Il y a plein d'idées, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je suis parti sur un truc super simple sur l'alpha. Je pense que vous avez compris, hein, les raisons du pourquoi, du comment. Je pense que c'est le mieux à faire pour nous, hein. Faut rester, c'est une alpha, c'est marqué dessus, comme le port salut. Donc, c'est une alpha. Voilà. Écrit en gros. Même j'avais envie au début d'écrire alpha, très alpha, hein. Mais c'est une alpha. Donc là, c'est clairement un cœur de gameplay, un squelette tout nu, mais au moins on peut jouer. Voilà. Bon, je crois que ça sert à rien de laisser ce fichier ouvert, hein. On a compris l'idée. Youp. Au revoir. On va prendre la nouvelle carte tant qu'à faire. Donc, elle est où? 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 Elle est là. Donc, ce qu'il y a entre les petits cristaux qui est plus illuminé, c'est les points de loot. Puit, 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 puit. Les carrés jaunes, c'est simplement les points de spawn. À rajouter dans l'alpha que je dois marquer, qui est une règle qui sera, on peut spawn sur n'importe quel point de spawn qu'on veut, du moment qu'il est dispo. Et oui, s'il y a un autre membre de l'équipe, on ne peut pas spawn dessus. S'il y a un autre membre d'une équipe adverse. Et pareil, là je suis en train de réfléchir en parlant. Et problématique, c'est que si on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si on est 8 joueurs, non, c'est pas un problème puisqu'on joue qu'une figurine. Non, j'ai rien dit. Non, j'y avais déjà pensé en fait. Incroyable. Et si on est 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, non, non, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, on pose ces figurines une par une. Ah, mais ça allait tellement de soi que je ne l'ai pas marqué dans la rédaction de l'alpha. Faut que Oui, il y a vraiment un boulot de relecture quand même à faire qui va être important. Et donc du coup, oui, oui, parce que, oh là là, j'ai dérivé. Parce qu'au début, je disais, oui, 3 à 4 joueurs, 3 figurines par équipe. Et je l'ai précisé dans l'alpha, le jeu est pensé. Du coup, là, le jeu, je le pense pour ça. Optimisé pour qu'on joue avec 3 persos. Depuis le début, j'ai pensé à des teams à 3 persos. Maintenant, comme l'alpha n'a pas toutes les subtilités qu'on veut mettre dans le jeu, effectivement, on peut quand même jouer à 5, 6, puis 7 et 8. On peut. Mais je pense que ce sera moins intéressant. Ça veut pas dire moins fun, hein, parce que ça peut être fun, hein, on peut se marrer. Mais clairement, pour le moment, les mécaniques sont pensées pour être au top pour une bagarre de 3 à 4 personnes. Et après, je pense par la suite, quand on aura bien peaufiné cet aspect-là, on viendra se poser la question, est-ce que c'est pertinent à 5 ou 6? Est-ce que c'est pertinent à 2? On peut jouer au jeu à 2 sans qu'il perde d'intérêt. Est-ce que c'est pertinent à 7 ou 8? Je me suis arrêté à 8 tout simplement parce que pour le moment il y a 8 points de spawn.
Paf, donc ça, je vous en ai parlé. Ça, c'est bon, je vous en ai parlé. Ça, c'est les petites illustrations, il n'y a pas grand-chose à voir dessus. Alors, vous voyez, hein, pour le moment, c'est vraiment du test. Là, j'ai mis un trait dégueulasse. Graphiquement, je trouve ça nul. Va falloir que je trouve une petite astuce. Mais je pense que c'est important d'indiquer comment on pose la carte. Mais bon, comme vous le voyez sur le côté, j'ai pensé aussi la carte de manière à ce que... Ah, il manque des éléments, là, d'ailleurs. Bref, j'ai pensé la carte de manière à ce que bah, on puisse jouer aussi avec le perso. On peut faire jouer avec toutes les informations, on peut. Là, par exemple, je l'avais mis sur le côté parce que je m'étais axé sur les autres cartes, mais en fait, il faut le centrer. Donc là, j'avais mis des petits exemples. Hop, on travaille au Velleda. J'ai fait des images que ça se trouve, je m'en servirai même pas, mais je pense que voilà, l'idée est là. Du coup, en écrivant et en pensant, bah, forcément en écrivant, je pense à des trucs et je vois des problèmes et je vois des problématiques, notamment dans la rédaction des règles ou la rédaction des descriptions de compétences et tout ça. Du coup, il y a des règles qui commencent petit à petit, surtout des règles de vocabulaire qui commencent à s'instaurer d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Donc j'ai commencé à établir des règles de mise en page, je sais pas comment appeler ça, mais par exemple, si vous voyez dans une... Et ça faudrait que je le marque dans l'alpha. Si vous voyez dans une... Bah j'en ai une, j'ai un exemple. Parfait, on va l'utiliser. Si vous voyez un mot entre guillemets, ça veut dire que cette compétence fait référence à un personnage qui a le mot, qui est entre guillemets, dans son nom. Donc vient une nouvelle notion, le nom. Et pourquoi c'est important aussi? Parce que ça a développé cette envie chez moi. En tout cas, ce sera dans l'alpha pour le moment. Après, on verra si on change par la suite. Mais il va y avoir cette règle-là. C'est-à-dire que les personnages ont des compétences. Les personnages ont des mots-clés. J'ai décidé qu'ils étaient au nombre de 3. On pourra en reparler. Mais 3, ça me paraissait pas mal. J'explique après, je développe un peu pourquoi. Mais du coup, ils ont un nom. Et au lieu que ce soit juste un... à l'image de l'illustration, quelque chose de décoratif, le nom, et aussi de nominatif dans le sens, voilà, dire je suis en train de jouer lui, du coup, vous voyez, ça marche comme un mot-clé. Ça peut, voilà, le God Save the Queen, il protège la Queen, tout simplement. Donc il faut qu'il y ait un personnage qui est Queen dans le nom. Elle s'appelle Queen Dominion. Et par exemple, si un jour on fait un personnage qui s'appelle Queen Patata, bah, ça marche aussi, parce qu'il y a Queen dedans. Mais du coup, donc ça veut dire que le nom a une importance, et donc j'ai décidé qu'il y avait cette règle-là un peu... je l'avais déjà décidé, mais en fait je l'avais pas verbalisé, parce que ça allait tellement de soi pour moi. On peut pas jouer 3 fois le même profil. Mais l'idée d'une skin, et c'est pour ça que j'avais appelé ça skin, les skins dans un jeu vidéo, c'est pas un personnage, c'est son apparence. Et c'est pour ça que j'avais appelé ça des skins. Parce que c'est pas le personnage, c'est son apparence. Le personnage, c'est le nom. Donc King Roy, on l'a dans la version alpha. Imaginons qu'on conserve ces personnages-là aussi hors de l'alpha, je pense pas. Mais imaginons, mais comme ça nous donne une idée de comment ça va, comment je vois le truc pour la suite. Et ben du coup, rien ne nous empêchera d'avoir un King Roy version Halloween. Et donc du coup, il aura d'autres mots-clés. Au lieu d'avoir Paladin, il aura Chevalier Noir, je sais pas. Au lieu d'avoir Kingdom Hearts, il aura Halloween, parce que ce sera la session spéciale Halloween, il pourra jouer dans la team Halloween, du thème Halloween. Mais ce sera quand même le King Roy. Donc ce sera pas possible de jouer King Roy Halloween dans la même team que King Roy Kingdom Hearts. Qu'on la ref. Donc voilà. Donc c'était important, et en fait je me suis rendu compte que je vous en ai jamais parlé, alors que moi ça allait de soi dans ma tête. La skin, c'est pas un personnage. C'est comme dans les jeux vidéo. C'est son apparence. C'est le nom du personnage. Et donc du coup, les guillemets, pour le moment c'est les règles que j'ai établies, c'est que les guillemets, ça veut dire que ça fait référence au nom. Les slash, vous voyez là il y a un slash, hacker, slash, ça veut dire que ça fait référence aux gens qui ont le mot-clé hacker. Et dans sa team, c'est la seule à avoir le mot-clé hacker. Donc tu te dis, peut-être que ce serait intéressant de la jouer avec une autre team qui a un autre hacker, parce que j'aime beaucoup ce pouvoir-là et que j'ai envie de l'exploiter. Voilà. Ça, c'est des petites règles comme ça, mais mine de rien, qui sont super importantes, hein. Pareil, j'ai réfléchi à... Vu qu'on les coche, les caracs, genre quand on a plus d'armure, on coche. Quand on a plus de vie, on coche, tout ça. Du coup, il faut que j'établisse un graphisme où on peut les cocher direct sur la carte. Tant qu'à faire. Plutôt que de rajouter un plus de dégueulasse à côté que t'arrives pas à lire parce que ton Velleda il est trop gros.
Donc ça, c'est des petits trucs tout con, mais c'est en faisant ça que je me suis rendu compte, je me suis dit, ah mais merde, mais ouais, mais si je mets pas ça, on est dans la cata. Donc du coup, vient aussi, ben c'est bien, ça fait gagner du temps sur la rédaction, mais je commence à développer des petits pictos, donc qui sont un peu dégueulasses pour l'alpha, on les peaufinera avec le temps. Mais je fais des petits pictos aussi qui vont remplacer des mots, donc il va falloir que je vous mette un petit lexique des pictos, ou que je personne les pictos quand je développe les mots dans l'alpha, pour qu'après, quand vous ayez la carte en main, vous compreniez tout de suite que là, ça veut dire qu'on défausse une carte de sa main, parce qu'elle est dressée, et qu'on défausse une carte cœur. Alors que là, à chaque carte cœur de la pioche jouée, hop, ça déclenche le truc. Et à la place, on joue une autre carte de la pioche. Et la carte est penchée, donc c'est la carte pioche. La carte est levée, c'est la carte de la main. Regarde, penchée, levée. Voilà, tous ces petits pictos que je dois mettre en place. Alors je me suis pas fait chier parce que justement je voyais que j'étais un petit peu en dèche de temps et que j'avais encore à l'esprit que j'allais réussir à terminer, qui était totalement utopique. Donc j'ai repris ce que j'avais mis sur mon Roger Lapin, là, les logos, mais il faut clairement les faire, ils sont pas lisibles. Pour que ça fusionne avec les sides, bah pour le moment, écoute, j'ai pas pensé à la question. Parce que le problème en fait de mon graphisme, on le voit bien là. Après, je dis pas que mon graphisme, on peut pas le remettre en cause, hein. Mais pour le moment, comment j'ai fait les choses, ben, je vois pas comment le fusionner et que ce soit intéressant et pertinent. Les cœurs et les boucliers. Ah oui, mais. Oui, alors là, c'est un autre problème dans ce cas. C'est que, vu que là, je dois mettre un max d'infos sur le verso, du coup, je dois avoir une disposition, une mise en page qui est un peu différente que sur la version où il y a l'illustration, où il y a moins d'infos. Et donc, du coup, comme tu le vois, pour que ça puisse s'emboîter, ben, le skill qui est là, ben, on va remettre sur l'autre, typiquement. Les skills, ils sont marqués là. Là, j'ai mis le player. Alors, faudrait mettre le player en haut, peut-être. Puis, du coup, remettre ça en bas. Mais, on revient sur l'autre. Pour pas que ça bouffe un peu trop du dessin, j'ai déplacé les caracs sur le bas. Mais du coup, là, c'est trop pour que ça vienne se fusionner. Et puis, bah, par exemple, si ça te rajoute de la vitesse, bah, le premier qui vient en dessous, c'est de l'armure. Donc, si on mettait la vitesse au-dessus pour que ce soit la vitesse, bah oui, mais dès que ça te rajoute de l'armure, bah, le premier qui vient en dessous, c'est de la vitesse. Donc, ça marcherait pas. Donc, j'ai plutôt rajouté sur le côté en plus. Pas que c'est la meilleure solution, hein, mais pour le moment, je voyais pas comment faire mieux que ça. Ouais, non, je vois pas trop comment fusionner les. Puis aussi, je veux pas trop me limiter. Et comme là, j'ai découvert, parce qu'en fait, mon Roger Lapin, ça marchait super bien. Mais en fait, le nom ici, mais c'est là où il y a principalement le dessin, donc c'est nul. Faut pas que je mette le nom ici. Mais si je le mets en haut, je suis en train de bouffer toute la place. Et du coup, j'ai plus la place pour mettre le nom des compétences. Bref, c'est un casse-tête. Et pour que ça fasse propre, pour que ça soit lisible, pour que ce soit comment dire, pratique à l'utilisation, ouais, et en même temps qu'on puisse se faire plaisir sur les images. Voilà, bon, ça va. Là, je me suis pas trop démerdé, mine de rien. Mais le nom sur l'ILU, ben, ça bouffe un peu l'ILU et c'est un peu triste. Je trouve qu'il est bien placé. Bah, je trouve qu'au niveau de l'harmonie de l'image, il est bien placé. Mais il est un peu emmerdant. J'ai galéré à le rendre lisible. C'est tout con, hein. On dirait pas, mais en fait, c'est la guerre, là, de le rendre lisible. Le meilleur moyen de le rendre lisible, c'était de mettre un carré derrière, et donc du coup, tu bouffes l'image. Donc j'ai dit non, c'est mort, je fais pas ça. Donc j'ai trouvé un moyen de retravailler mon graphisme et tout, de manière à ce qu'on arrive à lire ce qui est écrit, mais c'est un peu chiant, quoi. Mais par contre, ouais, je suis d'accord que moi, enfin, je l'avais placé là pas pour rien. C'est que pour moi, en termes d'harmonie d'image, elle est carrément mieux ici. Après, tu me diras, effectivement, si j'enlève la barre de lecture et que je la fous sur les sides, on pourrait, je sais pas trop. J'essaye des trucs, on verra. Peut-être de dépendre de la DA de la bande. Ouais, mais alors, on pourra peut-être changer en fonction de la bande, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'essaye de penser le truc pour justement trouver un petit peu le placement opti et qu'on
qu'il y ait un systématisme après dans notre graphisme, peu importe la bande, quoi. Donc effectivement, il y a des bandes qui seront moins lisibles que d'autres, mais du coup, ce sera le graphisme, là, à ce moment-là, qui devra se plier à notre, comment dire, à nos règles qu'on a établies sur les jeux d'avant. Donc c'est pour ça que j'essaye des trucs, que je regarde si c'est lisible, que je regarde si c'est compatible et tout, pour que... pas pour me fermer la porte pour les graphismes à venir, quoi, en fait. Mais bon, c'est vrai que moi, j'aime bien le nom ici. Pour moi, c'est plus équilibré comme ça. Bon, ma femme, elle a dit que c'était moche, hein. Après, je vais montrer les cartes des jeux qui se vendent. Un peu moins moche. Mais ça reste moche. D'après ma chérie. Non, mais c'est vrai que le fond, je l'ai torché, quoi. Ouais. Surtout que moi, t'as remarqué que le tag, c'est un truc qui me titille. J'aime bien les graphes. Mais le problème du graphe, c'est que c'est pas forcément très très lisible. Que là, par exemple, si tu le mets dans le fond, pour que ce soit lisible, qu'il soit vraiment loin dans le fond. Donc, à cause de la perspective, tu vas avoir tendance à le reculer, donc à le monter en réalité sur la carte. On est sur un espace 2D, même si on donne l'illusion de la 3D. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? Les informations écrites pour les compétences. Et une information écrite sur une information écrite, il n'y a pas pire en manque de lisibilité. Le cerveau, il fait je comprends plus. C'est un vrai galère. Franchement, j'ai hésité aussi à juste numéroter les compétences, pour pas avoir à écrire les noms. Je pense que ce serait bénéfique pour l'image en soi, mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit bénéfique et pour le joueur, se rappeler quelle est la compétence 1 et tout, alors qu'il y a le nom marqué direct dessus. Et aussi pour l'aspect un peu cool du truc. Genre là, vous voyez, je me suis amusé à mettre des titres de musique, quoi. Le truc de fou, c'est que c'est proprement écrit sur la face info. Je voulais vraiment que la face info, voilà, ce soit clair et net. Pour ceux qui aiment bien. Voilà. En gros, on va avoir deux équipes, hein. On va avoir deux écoles. On va avoir les esthètes et on va avoir les pragmatiques. C'est clair que c'est mieux de jouer avec ça. Et c'est clair que c'est plus funky de jouer avec ça. Et plus immersif. Et donc, c'est aussi pour ça que je tenais à avoir une face verso propre où il y a toutes les infos et tout. Parce que bah, ça nous libère les mains en fait pour l'autre face où on peut se faire un peu plus plaisir, mettre moins d'infos et tout. Mais comme je veux quand même que ce soit une face qu'on peut utiliser pour jouer sans avoir à la retourner, enfin, je veux dire, une fois que tu connais tes compétences, il n'y en a pas 1000, hein. Une fois que tu connais. Bah d'ailleurs, tu remarqueras, j'en ai mis que 4 alors qu'à la base j'avais dit qu'on en mettrait 6, hein. Bah, c'est justement à cause du manque de place. Hein, sans test, je me serais pas rendu compte. Donc j'ai toujours envie d'en mettre 6. Parce que je trouve que 4 c'est très limité. Bah, ce serait peut-être pas limité si justement c'était pas systématique. Mais pour le moment, comme c'est systématique, on évolue à chaque mort, 4 c'est très limité. On va vite arriver à nos 4 points. Par contre, si on met notre système de shop et tout, là peut-être que 4 en fait ça va. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'aimerais bien quand même en mettre 6. Il s'avère que je peux peut-être réduire la typo encore, et donc du coup on pourrait y passer, mais ça devient compliqué de mettre des infos. Puis on peut pas se contenter de mettre des caractéristiques. Enfin, je veux dire, là, les compétences que j'ai mises, ça va, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop de trucs à écrire. Et malgré tout, ça prend une place de dingue. Alors si on veut commencer à faire des compétences un peu folles, ça veut dire qu'on n'aura jamais la place de les écrire. À voir, est-ce que à chaque team vient pas un petit carnet explicatif qui va un peu plus dans le détail sur chacune des règles spéciales des personnages? Pourquoi pas, hein, aussi. Un peu triste comme solution. Pas ce qu'il y a de plus malin en tout cas. Et c'est peut-être ce qu'il y a à faire, je sais pas. On peut level up en exponentiel. C'est-à-dire level up plusieurs fois sur un truc? 1, 2, 3, 5. Ouais, c'est ça. Tu veux dire upgrade les compétences qui sont déjà acquises en fait. Ah non, le nombre de morts. Ah oui, ok, comme ça te permet de, en soi, pas con, du coup, ouais, de contrôler un peu ce chiffre de morts pour que quand même ce soit difficile d'atteindre l'ensemble des compétences.
Ouais, effectivement, c'est une méthode, ça peut être une solution. Par contre, du coup, il faut toujours dans cette idée de propre, mais de clé en main dans le matériel, il faut qu'il y ait un petit endroit où tu marques combien de fois t'es mort quand même. Et ça, c'est pas le plus compliqué, mais pour tenir le compte, hein, tout bêtement. Mais ouais, ouais, c'est effectivement ça, c'est un outil de game design qui peut être intéressant pour justement ne pas avoir à multiplier les compétences, mais plutôt à espacer euh, la façon de les débloquer, ouais. Ouais, c'est pas con, hein. Bon, là, dans la rédaction de l'alpha, hein, je me prends pas la tête, hein. On les débloquera vite, c'est pas grave, il y en a que 4, mais l'idée c'est qu'on fasse des parties courtes au début, c'est juste vraiment pour se taper sur la gueule vite fait. Puis, on verra ça aussi, on en parlera, mais à la base, ça devait être un jeu court de toute façon. Une demi-heure, 1 heure grand max. Le rond, quand tu passes le niveau, est une barre entre les ronds par mort intermédiaire. Attends. Le rond, quand tu passes le niveau, ouais, et une barre entre les ronds par mort intermédiaire. Ouais, mais là, ça présuppose qu'il y a un leveling, enfin, comment dire, il y a une différenciation d'accessibilité aux compétences. Du coup, tu as un ordre préétabli. Tu fais ça. Enfin, comme je comprends ce que tu as écrit. Tu as un parcours de progression, mais du coup, tu as les compétences qui arrivent en face du rond. Donc, du coup, ça donne un ordre préétabli dans quel sens tu vas développer telle ou telle compétence, si on... petit à petit. Alors que moi, je voulais que, en fonction de la stratégie de chacun, en fait, justement, il y a quelques compétences qui t'intéressent. C'est pour ça que tu as formé cette team-là. Typiquement, là, elle, imaginons, tu l'as pris, mais pas dans sa team. Donc la Queen, tu l'as pris, mais pas dans la team cœur, parce que tu t'en fous des synergies de cœur. Toi, ce qui t'a intéressé, c'est que là, elle a une synergie de hacker, et t'es dans une équipe de hackers. Et donc la première compétence que tu veux développer quand elle crève, c'est d'être hacker. Le reste, tu t'en fous. C'est pour ça que tu l'as pris dans ta team, parce que tu sais qu'elle va crever, et que tu veux développer cette compétence qui est hacking. Je veux, en fait, ouais, je veux laisser comment dire, la porte d'entrée au choix de chaque joueur. Chaque joueur joue son personnage, ça skin un peu en fonction de sa façon de jouer, de sa stratégie. C'est là qu'elle se développe aussi. Je veux qu'il y ait une stratégie qui se développe en cours de jeu. Voilà. Donc par exemple, effectivement, tu avais pris ça pour avoir le truc du hacker parce que ça va bien avec tes synergies. Mais bon, tu te rends compte que là, au vu de la façon de jouer de ton adversaire, ce serait peut-être malin de lui rajouter 2 points de vie parce que ça va bien l'emmerder sur, je sais pas, telle ou telle mission. Parce que là, le but, c'est de faire des kills. Lui, apparemment, tu vois, enfin, je sais pas, là, je suis en train de dire n'importe quoi avec ce que j'ai en face de moi, mais tu vois vraiment qu'il y a une porte d'entrée chacun. Donc finalement, si on gardait ton idée de compteur, why not? Mais du coup, on le mettrait plutôt à un compteur qui est séparé de ça. Et à chaque fois que tu arrives sur ta mort qui débloque un truc, paf, en plus de cocher sur ton compteur de mort, tu coches la compétence, quoi. Moi, je veux pas imposer une sens d'évolution du personnage. C'est pour ça aussi que je travaille les compétences des skins vraiment de façon à ce que il n'y a pas la compétence overcheatée en fait. J'essaye de travailler les trucs où toutes les compétences se valent en fonction du contexte dans lequel tu la mets. Si tu joues ton personnage comme un gros tank, parce que si tu joues ton gars comme un runner, de toute façon, il va canner. Il n'est pas là pour ça, il court, il attrape des trucs. Mais que tu l'as pris parce que ben, ce qui t'intéresse aussi, c'est que lui, par exemple, il a les tirs d'alerte gratuits. Bon, ben, tu t'en fous de la compétence d'armure, parce que de toute façon, tu joues pas sur ton tanking, ton mec, c'est une chips. L'idée, c'est que avant qu'il meure, il ait le temps de tirer des rafales de balles pour les adversaires. Ok. Mais par contre, là, du coup, tu décides de jouer plutôt avec des sides qui, eux, ont déjà de la bonne grosse armure. Bah, le fait de rajouter 2 d'armure, paf, ça fait qu'on peut plus te one-shot. Et là, tu le joues en tank, parce que c'est ta façon de jouer. Tu vois? Et chaque compétence devient intéressante parce que c'est ta façon de jouer, parce que tu as composé ta team ainsi, parce que tu as réussi d'ailleurs à prendre tel ou tel side, parce que vu qu'on se les partage un à un entre les joueurs, pas dit que tu es les sides que tu veux.
pour ça qu'il faut rester assez flexible. Et c'est encore pour ça, encore plus pour ça que je veux pas qu'il y ait un ordre préétabli d'évolution du personnage, parce que je veux qu'on puisse, en cœur de jeu, adapter sa stratégie et adapter son level up en fonction du tournant que prend la partie. Des sides que tu as réussi à débloquer. Et si par exemple on rajoute un shop qui fait d'autres effets que simplement débloquer des trucs, va peut-être aussi voilà, travailler sur cet aléatoire. Ou justement, tu prends ce side parce que tu as vu que dans ses compétences, elle était vachement versatile. Elle peut aller soit vers la vitesse, soit vers le tanking. Et qu'en fonction de la mission, comme je disais, si on développe les trucs pour faire du scoring, en fonction de si ça tombe sur il faut tuer pour marquer des points ou il faut aller ramasser des caisses, ben, tu vas avoir tendance voilà, à dire bon, ok, on a déjà joué la mission où il faut aller chercher des caisses, j'ai pas besoin de courir maintenant. Par contre, forcément, à un moment donné, il y a la mission tuer des gars adverses vous rapporte plus de points. Donc, je vais tenter de fortifier un peu mon bonhomme avant que ça arrive. Hop, je vais plutôt aller sur cette voie-là. Ou inversement, justement, c'est bon. La mission des kills est passée. M'en fous de le fortifier, ça leur apportera plus de points à mon adversaire. Par contre, il y a moyen qu'on se fasse une course aux caisses dans quelques instants. Donc, quitte à être mort là maintenant, ben, je vais lui upgrade sa vitesse. Pas que des trucs comme ça. C'est vraiment pour ça que je veux que ce soit flex. Après, je ferai des petits logos là, par exemple, ça veut dire qu'il a une action de tir. Bah, vous voyez là, je suis déjà pas d'accord avec moi-même. La carte, comme ça, j'avais dit que c'était la pioche, et comme ça, la main. Et du coup, maintenant, ça change. La pioche, ça va être une carte allongée tout le temps. La main, ça va être une carte droite tout le temps. C'est hyper encourageant. 2. Les avancées? Ah, cool. Bah, c'est cool si ça te fait plaisir. J'avais peur en vous disant, j'avoue, j'avais un peu peur en vous disant que certaines réagissent en mode ah, ouais, tu nous emmerdes à vouloir faire des dessins par-dessus, vas-y, pour nous vite un truc. Moi, j'ai vraiment. Je tiens à ce que ce soit un minimum sexy à avoir en main. Mais ouais, mon chou patate. Ouais, j'en parlais tout à l'heure au téléphone avec ma famille qui me demandait un peu comment ça avançait le projet. Bon, ils y vident pas grand chose. Ça, c'est pas un souci. Chacun ses domaines de prédilection et ses domaines de connaissances et tout ça. Et donc, ça les intéresse pas, donc ils connaissent pas. Donc, forcément, ils comprennent pas les subtilités de ce que je veux faire. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Oui, j'avais dit que moi, à la base, j'avais fait ce projet-là pour avoir une excuse pour parler de gameplay. Donc, j'avais pas vraiment de prétention pour le jeu. J'avais pas pour idée de faire un jeu pourri, mais je me posais pas plus la question, quoi. Je disais, voilà, il y a des questions intéressantes à développer en game design, j'aimerais bien qu'on en discute. Bon, il s'avère que actuellement, je sais pas, peut-être le format de ce que je fais ne convient pas, ou bah, je suis tout simplement pas assez connu. Bref, on n'est pas assez nombreux pour qu'on ait des grosses conversations. Ça, c'est un peu dommage. Donc, du coup, cette idée de format-là, elle est un peu en latence. Je pense qu'il faudra un premier projet comme celui-ci. Je fais partie de la team Excel, mais ton rapport graphique est super hypant. Merci. T'inquiète pas, hein, je le bouffe le Excel. C'est juste que je vous le montre pas, je vous l'inflige pas. Parce que moi, j'estime que déjà, moi, quand je bosse dessus, je me l'inflige. Je vous l'inflige pas le Excel. Mais bien sûr que je bosse sur Excel. J'ai plus de tableurs Excel que de graphisme. Bon, ça va bientôt changer là, parce que je commence à en faire des cartes. Donc je disais, voilà. Je disais, voilà, j'avais fait ce jeu, mais sans prétention aucune pour le jeu. À part que ce soit quand même intéressant les questions qu'on aborde, mais maintenant les réponses qu'on y trouve, bon, on verra. L'idée c'était de parler de game design. Ça tombe un peu à l'eau entre guillemets pour le moment, je pense. Je l'abandonne pas, hein. J'ai vraiment envie de parler de game design, mais pour le moment c'est clair qu'on n'est pas assez nombreux pour avoir des débats passionnés sur le game design. Et peut-être que la formule, en fait, la forme dont j'ai pris là de live de papote comme ça, toute simple, c'est peut-être pas la bonne formule. Je sais pas, peut-être qu'il faut que j'invite quelqu'un à chaque fois ou que je trouve quelque chose pour pouvoir remettre ça sur pied, mais donc, du coup, pour le moment, faire du game design en live, à part, voilà, quand je tombe sur quelqu'un comme toi qui investit par le jeu, donc du coup, que ça lui donne des idées et qui en rebalance, non, il n'y a pas trop d'interaction pour le moment. Mais bon, j'avais ça pour ça à la base. Et donc, je disais oui. Donc, ça tombait un peu à l'eau, machin, blablabla. Oui, mais donc, j'avais fait ce projet juste pour, voilà, pour avoir une excuse de faire du game design en live. Mais finalement, quand on a testé le jeu et quand je vois ce qu'on se questionne et tout dessus, il a l'air bon le jeu. Faire des sessions test. Si ça ping, je lancerai, sinon j'ai passé au boulot. Bah justement, oui, tu m'as motivé aussi avec tes sessions test. Ça peut être une façon aussi intéressante de bosser sur le truc et d'en parler ensemble.
Mais du coup, c'est pour ça que je me grouille un peu à pondre l'alpha. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire un print and play, parce que c'est tout con, hein, mais avec un print and play, ça nous donne aussi les outils de pouvoir faire un roll 20 et de faire des tests ensemble, même en ligne, en séparé. Voilà, c'est pour ça que je me suis motivé à faire ça et à me grouiller un peu. Mais complètement, ouais. Moi, je la garde en idée, ton truc, on se fait des tests en live. Va falloir tester de toute façon. Quitte à prendre du temps, c'est aussi pour ça que je fais ça en live, hein, que quitte à prendre du temps, autant faire plusieurs trucs en même temps. Donc si je dois partager mon travail, parce que j'en ai envie, de partager mon travail, et qu'en plus je dois bosser dessus, si je peux faire les deux en même temps, c'est cool. Mais c'est vrai que quand je travaille sur les tableaux Excel, pas cool à partager, il n'y a rien à partager, quoi. Donc c'est pour ça que ça prend un peu cette forme informative, mais là je suis pas en train de bosser, je suis en train de vous expliquer. Donc ce serait cool que ouais, j'arrive à mettre en place des sessions de travail, mais qui soient intéressantes à voir en live. Voilà, c'est un petit peu mon défi, ma réflexion autour du stream et du partage avec la communauté de mon projet. C'est comment je pourrais trouver une forme là qui soit intéressante à vous, à suivre et à participer, et en même temps qui me permette moi d'avancer sur le taf. Donc c'est clair que là, comme on est au balbutiement du gameplay du jeu, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette forme qui se dessine. Et quand on y sera plus loin, je pense qu'on aura déjà plus d'outils à notre disposition, notamment ces éléments qui permettent de faire un print and play. Et donc de faire des démos en live, de tester des trucs ensemble. Puis on testera des parties ensemble, puis on verra, bah tiens, ça marche pas, tiens, on pourrait essayer ça. Et puis moi, je prends des notes à côté. Puis ça, c'est des sessions de travail et en même temps des sessions de live et de partage. Et ça, ce serait cool. Ça, c'est le format que je cherchais à avoir. Parce que c'est aussi pour ça que je fais plus de vidéos vraiment YouTube et que je fais du live. Comme j'avais commencé à faire des vidéos YouTube au tout début. C'est parce que j'ai pas le temps. Donc du coup, si on arrive à trouver un truc qui réunit tout l'intérêt de chaque élément, mais qu'on arrive à le faire en une seule session de temps, je signe direct, quoi. Je veux. Donc voilà. Mais en gros, c'est ça. Donc bon, je récapitule là, pour ceux qui voient la rediff et qui sont toujours pas sur le Discord. Déjà, rejoignez-nous. Salopio, va. Mais sinon, demain, peut-être live. Je sais pas. Si vous voulez être là demain matin, vous voyez, si vous voulez être là demain matin, vous avez des trucs à dire demain matin, eh ben allez sur le Discord, envoyez un message et dites Vince, moi je suis levé ce matin, tu m'emmerdes, vas-y, lance le live. Là, bon, bah je me sentirais un peu forcé. Donc du coup, je lancerai le live. Mais sinon, par contre, ça j'avais prévenu sur le Discord, c'est pour ça que je vous dis de vous inscrire sur le Discord, c'est pas pour être tout le temps actif, c'est juste pour avoir les infos. Sinon, on rate les infos, après on me dit, oh, mais tu fais plus les lives, tu mets pas les infos. Si, ils sont sur le Discord, en fait. C'est juste que je vais pas envoyer un message privé à tous ceux qui me suivent. À chaque fois que peut-être, évidemment, peut-être, maybe, je vais faire un live qui pourrait t'intéresser parce que tu t'intéressais à cette partie-là de ce que je fais. Non, allez sur le Discord, ce sera plus simple. Mais du coup, oui, donc la semaine prochaine, no live, zéro, nada. Comme je vais à Lyon pour Octogone, j'en profite pour aller voir la famille. Parce que je suis originaire de Lyon. Mais là, je suis dans le Nord. Donc, il n'y aura pas de live. Je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs. On peut continuer à papoter si vous voulez. Mais du coup, ça sera sûrement pas sur la VOD. Donc, ça me fera moins à cuter, moins à charger, moins tout ça. Donc, je vais couper l'enregistrement. Des bisous YouTube. Merci pour tous ceux qu'on follow. Merci à toi, GameSteph, qui vient de nous rejoindre. Merci à Nebook, encore une fois, pour son resub. Merci à HomePov, qui est le 100e follow sur la chaîne. Merci beaucoup, merci à tous. Ça me motive de continuer. Des bisous. Voulez-vous arrêter le stream? Non, je me suis encore trompé de bouton. L'enregistrement, voyons. Oui.